Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'avais vraiment à cœur de partager ce sujet avec vous. Donc là je vais vraiment vous parler à cœur ouvert. Je vais parler aussi d'une situation qui m'est très personnelle. Mais voilà, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et peut-être pour ceux qui m'ont découvert sur mon podcast, j'ai envie de vous dire on n'est pas à ça près. Je vous partage toutes mes prises de conscience, voilà, mon cheminement personnel, spirituel. Et donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est souvent revenu ces dernières semaines. C'est au sujet du fait que je souhaite reprendre le salariat. Alors, déjà qu'on se le dise, on en aurait parlé il y a environ 2-3 mois. Je pense que c'était impossible pour moi d'imaginer cette réalité-là. Donc pour ceux peut-être qui me découvriront à travers ce podcast, je vais quand même reposer le cadre, entre guillemets, enfin le contexte. Donc moi, ça fait maintenant 2 ans que j'ai laissé le salariat derrière moi. Donc j'ai quitté mon CDI, j'étais directrice d'une agence de soutien scolaire. J'ai quitté cet emploi-là, donc c'était en Guadeloupe, le 31 décembre 2022 et j'ai lancé officiellement mon entreprise de coaching au mois de février 2023. Donc voilà, finalement, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Honnêtement, j'ai tellement de gratitude pour tout ce que j'ai pu obtenir pendant ces 1 an et demi. C'est absolument incroyable. J'ai quand même fait 2 parutions dans la presse, un dans le magazine Gala, un autre dans le magazine Marie-Claire. J'ai voyagé dans, il me semble, j'avais fait les comptes, je crois que c'était 17 pays en l'espace de 1 an et demi. C'est juste incroyable. J'ai énormément voyagé puisque j'avais décidé d'entreprendre 100% dans le digital, 100% en ligne. J'ai accompagné plus de 200 femmes. Donc vraiment, je me célèbre pour ça parce que je me revois il y a 1 an et demi me dire ouais, si j'ai 50 clientes cette année, ce serait déjà énorme. Et bien j'en ai eu plus de 200 à travers des cercles de femmes, des séances en individuel, des séances de groupe. Donc j'ai vraiment énormément de gratitude pour mes guides, pour l'univers, pour moi-même d'avoir franchi ce step, pour tous mes mentors. Et clairement, c'est une expérience qui m'a énormément fait grandir. Il faut savoir que moi, je suis une personne qui... J'adore grandir, j'adore m'élever, j'adore me tromper. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui va très très vite. Mais j'ai vraiment ce besoin de m'élever. J'ai besoin d'avoir une vision aussi, j'ai besoin de savoir où je vais. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça reste quand même un chemin qui est rempli d'incertitudes. On ne peut jamais vraiment calculer à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Et honnêtement, j'ai passé des steps incroyables. Donc avant toute chose, je tiens à vous dire que je garde mon entreprise, hein, donc ma société. Et j'ai même lancé aujourd'hui, j'ai même séparé 2 activités distinctes. Donc il y a les Perséphones, qui consistent vraiment à accompagner les femmes qui ont vécu des traumas, soit pendant l'enfance, soit sur leur vie de jeune femme. Je les accompagne vraiment sur la guérison du féminin sacré, voilà, à travers un programme de 9 mois où j'aborde les différents archétypes féminins sous la forme des déesses de la mythologie grecque. Et depuis peu, j'ai créé également un programme pour les entrepreneurs ou pour toutes les personnes qui sont désireuses de se lancer dans le digital ou qui ont déjà une activité, mais qui ne sont pas satisfaits des résultats, ou du moins qui n'en vivent pas pleinement. Voilà pour ça. Donc je tiens à préciser que même si je retourne dans le salariat, je n'ai pas l'intention de laisser tomber mon projet initial, puisque c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc ne vous inquiétez pas, même pour mes clientes qui me prennent des séances de detailing en individuel, etc., vous aurez toujours l'occasion, sauf que du coup, ce sera certainement le week-end ou le soir après le travail. Voilà, donc on n'y est pas encore. À l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas entamé ma recherche d'emploi dans le salariat, mais j'ai vraiment acté le fait que je voulais reprendre le salariat. Donc, dans ce podcast, je voulais vous dire pourquoi finalement j'ai décidé de retourner dans le salariat. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais on va dire que j'ai vraiment eu l'élément déclencheur après la retraite que j'ai organisée à Bali. En fait, ça fait un petit moment maintenant que j'éprouve un ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai vraiment de plus en plus de mal à poster, donc je poste encore régulièrement, mais de manière plutôt spontanée quand j'en ai envie. Mais c'est vrai que le fait que mon entreprise tourne beaucoup autour de ça,
étant donné que je suis nomade et que je suis beaucoup en voyage. Enfin, ce sera bientôt j'étais, là je suis encore à Bali, mais voilà, c'est compliqué parce que forcément les réseaux sociaux aident beaucoup. Je peux me faire du réseau aussi en présentiel, mais le problème c'est qu'à chaque fois je pars. Là par exemple, j'ai des clientes qui sont sur Bali, j'ai des super prestataires aussi avec lesquels je travaille et ça se passe super bien, mais je sais que je vais partir dans 3 semaines. Donc voilà, c'est un peu difficile pour moi d'avoir des collaborations comme ça qui se font sur le court terme. Donc ça a fait partie des raisons qui m'ont donné envie de rentrer. Mais au-delà de ça, c'est surtout que quand je suis partie en voyage la première fois en 2020, je partais vraiment pour fuir ma réalité que j'avais laissée en France. Donc mon papa alcoolique, ma mère qui est complètement sous son emprise, les violences à la maison, etc. C'était plus possible. Donc je suis partie une première fois en Asie, j'y ai vécu pendant 6 mois, pendant le Covid. Là, j'ai eu ce qu'on appelle un éveil spirituel et a commencé ensuite un long chemin de guérison, des thérapies en tout genre, avec différentes pratiques et praticiens. Et on va dire que pendant les 4 ans qui ont suivi, j'ai guéri pas mal de choses, j'ai transcendé pas mal de choses. Et c'est vrai que ce qui me nourrissait à la base dans le voyage, c'est-à-dire les rencontres, le fait de sortir de sa zone de confort, de grandir, etc., en fait, j'ai plus le même entrain. C'est-à-dire que là, je suis même dans une situation où quand je découvre de nouveaux paysages à Bali, une nouvelle cascade ou une nouvelle rizière, j'ai plus cet émerveillement. Et c'est horrible de dire ça, hein, mais c'est la réalité. On reste des êtres humains. Et je vous parie que là, si vous habitez par exemple à Paris, je ne pense pas que vous allez voir la Tour Eiffel tous les jours. On est bien d'accord. Donc voilà, c'est purement humain, hein, cette réalité-là. Et c'est juste que là, j'en ai pris conscience et je me rends bien compte en fait que ça ne me nourrit plus. Ça fait vraiment maintenant... ouais, ça fait 9 mois qu'on était sur les routes avec mon compagnon. Donc on faisait un pays par mois. Et franchement, c'était génial. J'ai vécu une aventure de ouf, quoi. Surtout avec mon copain. C'était juste magnifique de vivre ça à deux. Mais là, je sens en fait que j'ai besoin de stabilité tout simplement. Et il y a aussi le fait que, comme je vous disais, donc j'ai laissé de côté une réalité qui était la mienne, la réalité de mes parents. Et on va dire que je les ai vraiment mis de côté ces 4 dernières années. Donc moi, j'appelais mes parents une fois par mois, voire une fois tous les 2-3 mois. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, pendant mon premier voyage en Asie, j'ai pas eu mes parents au téléphone pendant 6 mois. Sauf que quand je suis rentrée, j'ai retrouvé ma mère voilà, à 35 kilos. J'ai dû l'emmener dans un hôpital psychiatrique. Enfin, franchement, c'était vraiment pas drôle. Mine de rien, j'ai quand même pris la décision par la suite de partir en Guadeloupe. Donc je suis partie pendant 3 ans et je voyais mes parents une fois par an. Mais en fait, là, aujourd'hui, on va dire que par rapport à ce vécu, j'ai pris énormément de hauteur. Aujourd'hui, je suis capable de me protéger par rapport à ça. Je suis capable de faire des choix en conscience, de mettre de la lumière sur certaines choses dont je n'avais pas conscience avant. Avant, j'étais prête à accepter l'inacceptable, que ce soit dans mes relations amoureuses ou dans mes relations avec mes parents. Aujourd'hui, je suis vraiment capable de poser mes limites. Sauf que je suis fille unique. Et voilà, je sais que mon père est malade dû à son alcoolisme et je sais qu'il n'en a pas non plus pour 10 ans à venir. Donc voilà, je sais que j'ai approximativement une fenêtre de 4-5 ans et c'est vrai que aujourd'hui j'ai envie de mettre ma maman à l'abri parce que le jour où mon père va partir, ma mère a une toute petite retraite, elle n'a pas d'économie, enfin voilà, j'ai vraiment pas envie que ma mère galère. Ça reste ma mère, ça reste mon père. Et je fais le choix conscient en fait de me dire que j'ai envie de rentrer pour passer plus de temps avec eux, pas par devoir, pas parce que je suis la fille, mais parce que vraiment j'en ai envie et qu'aujourd'hui surtout j'en suis capable. Quand je suis partie à l'étranger, j'étais plus capable de faire face à cette réalité, c'était trop dur. C'était trop dur et ça avait vraiment un impact négatif, on va dire ça comme ça, dans ma vie, c'était trop confrontant, ce qui fait que je reproduisais des patterns, des schémas de dépendance, que ce soit avec les hommes ou à certaines substances. Donc voilà, ça me faisait beaucoup de mal en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai trouvé finalement beaucoup de stabilité intérieure, hein. C'est-à-dire que même quand j'étais en voyage, finalement, je changeais constamment d'endroit, mais à l'intérieur de moi, j'ai vraiment trouvé
plus d'harmonie. Attention, ça ne veut pas dire que je pète pas un câble de temps en temps, hein, loin de là, mais voilà, aujourd'hui je suis vraiment capable de prendre de la hauteur sur les choses qui m'arrivent, encore une fois, de ne pas me laisser emporter, de ne pas me laisser submerger par mes émotions, etc. Et je suis devenue aussi très sélective quant aux personnes qui partagent ma vie, que ce soit des amis, des prestataires, des clientes même. J'ai vraiment besoin qu'on soit alignés parce que je sais aujourd'hui que mon énergie est précieuse et je n'ai pas envie de la gaspiller n'importe où. Donc voilà, c'est toutes ces raisons-là qui font que j'ai pris contact avec une gestionnaire de patrimoine il y a de ça maintenant une semaine. Et voilà, j'avais besoin de savoir un petit peu comment ça allait se passer. Donc j'ai imaginé plusieurs scénarios. Est-ce que je garde mon entreprise et je continue de développer, mais je sais que ça va me coûter quand même, ou est-ce que je décide de reprendre le salariat? Et donc je lui ai exprimé ma vision, ce que je voulais faire. Donc en gros, par rapport à ma maman, j'ai envie de faire un achat immobilier pour pouvoir acheter un appartement que je mettrai d'abord en location et qui sera pour elle le jour où mon père partira. Voilà, parce que je sais très bien qu'elle ne pourra plus honorer les loyers. Ma mère a une toute petite retraite, elle gagne 100-150 euros par mois. Je sais qu'en France, il existe le minimum vieillesse, mais on tourne autour de 600-700 euros et j'ai pas du tout envie que ma mère galère, quoi, en gros. Donc, j'ai contacté cette gestionnaire de patrimoine en disant que voilà, aujourd'hui, j'étais vraiment dans une phase où j'ai envie de construire quelque chose. J'ai envie de me construire un patrimoine pour ma mère, pour mes futurs enfants. J'ai aussi conscientisé récemment le fait que j'avais vraiment envie d'être maman. Donc, on en a parlé avec mon conjoint et tout ça. C'est pas quelque chose qui va se faire là, maintenant, dans l'année à venir, parce qu'il est parti en Australie. Donc là, on va être à distance pendant encore un certain temps. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'expérimenter la maternité. Je me sens de plus en plus prête. Et je sais qu'il faut faire de la place pour ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de rentrer. Parce que du coup, quand j'en ai parlé avec la gestionnaire de patrimoine, elle a été très honnête avec moi et elle m'a dit, écoute, effectivement, tu peux acheter un bien en étant entrepreneur, sauf qu'il te faudra prouver à peu près 4 ans d'activité et on ne parle pas de chiffre d'affaires, parce que j'ai fait un bon chiffre d'affaires, on parle de résultats. Étant donné que j'ai eu beaucoup d'investissements, mon résultat à la fin de l'année sera quasi nul. Et donc, du coup, on parle d'un résultat positif autour de plusieurs dizaines de milliers d'euros et il faut avoir cette activité-là pendant 4 ans. Clairement, par rapport à la situation que je viens de vous expliquer avec mon papa, je sais que je n'ai pas ces 4 ans. Ou alors que ce sera très très juste et ric-rac, et c'est pas ce que j'ai envie. Donc, elle m'a expliqué qu'il fallait que je retourne dans le salariat. Elle m'a dit à peu près combien il fallait que je gagne. Donc, il faut savoir qu'avant de me lancer à mon compte, j'ai fait un master en école de commerce. J'ai quand même 10 ans d'expérience dans différentes entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai que je reviens pour chercher un poste à responsabilité et j'ai plus du tout le même profil que quand je suis partie de la France il y a 4 ans en fait. Et c'est challengeant, on va pas se mentir, hein. Je suis quelqu'un d'extrêmement libre, j'ai ce besoin de liberté, je déteste la hiérarchie, je déteste les ordres. En plus, avec tout le chemin spirituel que j'ai fait aujourd'hui, j'ai un petit peu peur de ce qui m'attend en France. J'ai peur de ne pas me sentir comprise, j'ai peur d'être jugée, qu'on me juge trop perché, etc. Mais pour le coup, je sais qu'aujourd'hui, pour soutenir ma vision, j'ai besoin de retourner dans le salariat. Et c'est vraiment un choix qui est fait en conscience. J'ai vraiment imaginé le scénario plusieurs fois dans ma tête, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, il y avait plein de choses qui me manquaient, le fait d'avoir un cadre, d'avoir des collègues de travail, d'avoir des horaires, d'attendre finalement le week-end. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent paraître peut-être simples, mais qui me manquent aujourd'hui. Et honnêtement, il y a comme une libération qui s'est faite à partir du moment où j'ai pris cette décision, parce que avant, voilà, j'étais quand même beaucoup drivée aussi par l'ego, de me dire mais attends, si je retourne dans le salariat, j'ai clairement l'impression d'échouer. Après, il y avait le cœur aussi, hein, parce que mon âme est hyper épanouie dans mon entreprise. Le fait que je sois dans l'aide aux autres, que je fasse du bien, ça me fait du bien aussi. Le fait d'être libre, de voyager, etc., ça remplit vraiment mon cœur de joie et ça nourrit mon âme. Donc c'est pas un choix qui va se faire sans conséquence, j'en suis certaine. Je sais que ça va être challengeant, je sais que ça va être confrontant. En plus, mon partenaire de vie ne sera pas là, je vais être toute seule, donc ouais, ça va être chaud. Mais en même temps,
Encore une fois, c'est un choix que je fais consciemment. Je sais pourquoi je le fais. J'ai vraiment une vision derrière. Mettre ma mère à l'abri, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Et en plus de savoir que finalement, je serai plus proche d'eux et qu'on va passer de se voir à une fois par an à potentiellement se voir une fois par mois, c'est quelque chose aussi que je suis contente en fait de faire, parce que je sais pertinemment que si je perdais mon père là dans les 6 mois à venir, j'aurais beaucoup de regrets en fait de pas avoir partagé plus de temps avec lui. On a encore beaucoup de clés de guérison à avoir, lui comme moi. J'ai besoin qu'il m'en dise plus sur certaines choses, sur sa vie, sur mon arrivée au monde. Voilà, il y a plein de choses aussi que j'ai envie de lui partager, des choses que j'ai vécues pendant ces 4 dernières années. Et donc voilà, il y a vraiment une part de moi qui, même si elle a peur, elle est contente de rentrer. Donc voilà, donc là j'envisage de m'installer à Montpellier, en tout cas dans le sud-est, puisque mes parents sont à Toulon. Et donc dans l'idée, j'aimerais ne pas être à plus de 3 heures de Toulon. Donc il y a plusieurs villes que je target. Il y a Montpellier, il y a Lyon, Aix-en-Provence, Marseille. Voilà, donc si jamais, parmi les personnes qui m'écouteront, vous avez vécu dans une de ces villes-là et vous avez envie de me partager des choses, ce sera avec grand plaisir pour vous écouter, parce que c'est vrai que je tâtonne un peu. Après, l'avantage, c'est que je suis profondément sereine, c'est-à-dire que même s'il y a des peurs, des craintes, aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis quand même sereine dans ce choix. Il y a une part de moi qui a hâte de rentrer, et surtout, je sais que tout peut basculer et tout peut changer à n'importe quel moment. Donc je ne suis pas non plus accrochée de me dire « Ok, je vais trouver ce job, ça va se passer comme ça va être comme ça, blablabla ». Non, je me laisse aussi porter par la vie. Je sais que je co-crée avec l'univers ma réalité. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai envie de rentrer, je sais que j'ai envie de me mettre à l'abri, que j'ai envie d'avoir un bon salaire, d'avoir une certaine sécurité financière, mais aussi au niveau de la santé, hein, parce que mine de rien, on a quand même un superbe avantage en France, hein, on ne paye pas nos frais médicaux, et voilà, je sais qu'il y a des check-up aussi à faire après le voyage et tout ça, donc c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Là, vraiment, ce que je cherche en rentrant en France, c'est vraiment le confort, parce que finalement, Bali, même si, ok, il y a un côté qui est paradisiaque, et encore que j'ai une connaissance qui m'a dit il y a une semaine qu'elle voulait venir à Bali en janvier parce qu'elle avait vraiment cette image d'île paradisiaque, etc. Moi, je ne trouve pas que Bali soit une île paradisiaque. Alors après, il y a des endroits qui sont très beaux à Bali, mais finalement, moi, ici, ce que Bali m'a surtout apporté, c'est encore un peu plus de guérison, c'est des rencontres absolument incroyables, c'est une connexion particulière, je me suis sentie régénérée, acceptée, bénie sur cette île. Mais voilà, après, je ne me baigne pas à Canggu, j'aime pas la plage de Canggu. Après, j'ai vécu 3 ans en Guadeloupe, alors je suis devenue peut-être un petit peu difficile, my bad, mais c'est vrai que voilà, je me déplace tout le temps en Grab, j'ai trop peur de conduire, j'ai essayé de conduire un scooter, j'avais fait un accident il y a il y a 6 mois, oula, ça passe vite, c'était en mai dernier, oulala, time flies, et du coup, il y a plein de choses comme ça où en fait, je me trouve pas 100% libre à Bali, on peut pas marcher dans les rues, voilà, c'est hyper buzzy, c'est hyper, comment on dit, occupé, enfin en français, il y a beaucoup de foule quoi partout, et c'est vrai que c'est pas ce que j'aime. Moi là-bas, je suis une fille de la ville. J'aime me balader dans les rues, j'aime aller faire du shopping, j'aime le changement de saison. Là, ça fait bien 3 ans que j'ai pas porté de manteau quoi. J'ai pas eu d'hiver, et moi à la base, je suis pas forcément une island girl. J'adore les îles, mais de base, j'aime l'automne, j'aime l'hiver, j'aime le printemps, j'aime l'été, enfin bref, j'aime toutes les saisons, mais j'aime justement ce changement de saison, et quand on peut préparer son corps aussi à ce changement de saison. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'arrive à faire en voyage. La routine aussi, c'est pas quelque chose que j'arrive à mettre en place. J'essaye, je me force, mais c'est pas naturel, parce que mon emploi du temps change tout le temps. Puis en plus à Bali, on a tout le temps des propositions d'activités, des amis à voir, etc. Enfin, tout va très vite ici. Donc j'ai du mal, voilà, à mettre en place une routine quotidienne. Et je pense, après c'est peut-être une croyance, mais j'ai la sensation que j'aurai plus de facilité à faire ça quand je rentrerai en France, que là en étant en Asie. Voilà, puis il y a le décalage horaire, enfin il y a pas mal de choses qui, mine de rien, entrent en jeu. Voilà. Mais encore une fois, je n'ai pas l'intention de laisser tomber mon entreprise, je n'ai pas l'intention
d'abandonner mes clientes, bien au contraire. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner différemment. Donc j'ai commencé avec des groupes d'une dizaine de personnes et c'est vrai qu'aujourd'hui, je tends plus à aller dans des mentorings où j'aurai 4, 5 personnes. Voilà, et par contre, dans les cercles de femmes, voilà, là, c'est une vingtaine, c'est des groupes de 20 femmes, donc c'est OK. Mais voilà, on va dire que j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus slow, parce que même si dans l'entrepreneuriat, on peut trouver un équilibre, moi, quand j'accompagne mes clientes, je m'assure qu'elles soient dans le plaisir, etc., on reste quand même dans une espèce d'incertitude. Alors après, évidemment, on peut travailler plein de choses au niveau spirituel, dans le quantique, etc., pour arriver à ce level de, finalement, je sais que je vais toujours vendre, je sais que je vais avoir toujours mes clientes, je sais que mon agenda sera toujours rempli. Mais en fait, pour être totalement transparente, même ça, je n'ai plus envie de le faire. Il y a à peu près 1 mois et demi, je me suis rendu compte que j'ai fait aussi un espèce de burn-out au niveau spirituel. Pour rappel, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine et pas l'inverse. Donc finalement, la spiritualité fait toujours partie de ma vie, hein, que je le veuille ou non. Mais pour autant, c'est vrai que quand on est dans le milieu holistique, bon bah forcément, on baigne avec des personnes qui sont aussi dans l'holistique, donc avec la spiritualité, on parle que de ça en fait. On mange, on se nourrit spiritualité tout le temps. Et c'est vrai que là, je sens en fait que j'ai envie de revenir à une vie plus terrienne en fait, tout simplement. Parce que sinon, je sens que des fois, j'ai tendance à être un peu dans c'est soit noir, soit blanc. Alors que finalement, ça peut totalement être gris et la vie est toujours faite de nuances. Mais c'est vrai que j'ai cette sensation-là aussi que finalement, Bali, les personnes que j'attire, ce sont des personnes qui vibrent comme moi, qui sont comme moi. Et du coup, je cultive moins cette différence. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais dans une espèce aussi de mépris par rapport aux personnes qui avaient finalement une vie un peu plus lambda. Alors je suis désolée de dire ça, hein, mais moi je vous parle toujours avec honnêteté. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, je suis tombée un petit peu dans cet égo-là, de me dire mais ma vie elle est absolument extraordinaire, tout le monde devrait vivre ça, le voyage, le ci, le ça. Alors que la réalité, c'est que non, absolument pas. Il y a des personnes qui ont besoin de rester dans leur zone de confort, il y a des personnes qui ont besoin d'être dans une sécurité permanente, qui n'ont pas forcément envie de toujours être dans le grand, dans le beau, dans le grandiose. Et c'est OK, en fait. Et heureusement, parce que si c'était une vie que de dreamer, ben voilà, même si j'en suis une, je pense que ça serait compliqué, quoi. Donc voilà pour ça. Quoi vous dire de plus par rapport à ce choix-là? Je pense que j'ai fait le tour. Donc on verra bien. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas encore entamé mes recherches dans le salariat. J'ai décidé que j'allais commencer plutôt à partir de fin novembre, quand je serai en Égypte. Comme ça, je serai sur le même fuseau horaire. Ce sera un petit peu plus simple. Et puis, j'ai envie de me laisser aussi le temps. J'ai pas du tout envie de sauter sur la première entreprise qui acceptera de me prendre. Bien au contraire. Surtout que j'ai confiance en moi. Je sais que j'ai un bon profil. Et j'ai vraiment envie de me laisser le temps, en fait. Et c'est trop bien d'être à cette place-là, parce que je me revois dans mes précédents entretiens. Quand on démarre, on veut absolument être pris, on veut tout donner. Et là, j'ai l'impression d'être de l'autre côté, finalement. J'ai envie de me laisser séduire. Alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai envie de me laisser séduire, voilà, par les recruteurs, de voir un petit peu ce qu'on va me proposer, d'aller négocier. Enfin voilà, je suis vraiment contente, hein, parce que je me rends compte que vraiment l'entrepreneuriat m'a donné des skills énormes, hein. C'est pour ça, même pour les personnes qui auraient envie de se lancer, si vous avez envie de lancer votre activité, je ne peux que vous encourager. Et si aujourd'hui vous êtes dans le salariat et que vous avez peur de vous lancer, ne vous inquiétez pas, quand vous allez ressortir de là, vous allez ressortir grandi et vous allez avoir des compétences incroyables qui sont énormément demandées finalement dans les entreprises, que ce soit la gestion du stress, être proactif, être force de proposition, l'autonomie. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous allez développer dans l'entrepreneuriat qui sont très très importantes. Donc voilà, moi j'avoue que je suis quand même en confiance. Après, je sais aussi que je vais me confronter à des profils peut-être un petit peu vieillissants. Ça peut faire peur, hein, le fait que j'ai une société à côté, etc. Mais je sais aussi que c'est pas vers ces boîtes-là que je me dirigerai dans tous les cas. Moi, j'ai besoin d'être dans une entreprise où il y a quand même la dimension bien-être. On va appeler ça bien-être, parce que si je dis spirituel, ça je crois pas que ce soit le bon mot. En tout cas, ça risque de faire peur. Mais oui, en tout cas, avec une approche bien-être, développement personnel, des entreprises qui sont quand même conscients
qui font attention au bien-être de leurs employés, quoi. Ça, c'est hyper important pour moi. Si je vois que je me confronte à des entreprises qui sont pas dans cette démarche-là, où tout est très carré, etc., ça le fera pas dans tous les cas. Donc, aujourd'hui, je vous dis, j'ai envie de reprendre le salariat, oui, mais ça va être selon mes conditions aussi. Et si je ne trouve pas, je continuerai de déployer mon activité et qui vivra verra. Voilà, donc écoutez, je suis contente d'avoir fait cet épisode-là. N'hésitez pas à me contacter encore une fois en DM sur Instagram ou en commentaire si vous voulez qu'on échange sur ces sujets-là. Et puis, je profiterai d'un prochain épisode pour vous expliquer un petit peu pourquoi, avec mon conjoint, on a pris la décision de se séparer géographiquement et comment on va vivre cette séparation qui risque de durer entre 9 mois et 1 an et demi, donc c'est pas rien. Mais voilà, je vous consacrerai un épisode dédié et ce sera le prochain. En attendant, je vous embrasse très fort, j'ai hâte d'avoir vos retours comme d'habitude et je vous dis à très très bientôt.